Mes parents se tenaient dans la cuisine avec des billets d'avion dans les mains. Nous partons pour une semaine. Elle n'appelle pas, sauf si quelqu'un meurt. Ma mère est entrée dans ma chambre pendant que je faisais mes devoirs et elle m'a dit qu'il partait demain matin pour Lisbonne pendant toute une semaine et n'essaie même pas de nous appeler sauf si quelqu'un meurt, a-t-elle ajouté. Elle m'a donné un planning pour mes frères et sœurs. Lila a 2 ans, Zoé a 4 ans et Karim a 6 ans. Pour rappel, J est 12 ans. Et avant que tu poses la question, non, personne ne peut venir t'aider. Non, tu ne peux pas les emmener chez mamie. Et non, ne nous appelle pas si tu es dépassé. Mon père a levé les yeux de son téléphone. Ne gâche pas nos vacances. À chaque fois qu'on part quelque part, tu trouves un moyen de tout ruiner. Tu te souviens de Noël à Marseille? Tu as appelé pour la fièvre de Zoé et tu nous as pourri l'ambiance. Cette fièvre était à 104. Si tu n'arrives pas à gérer, peut-être que tu n'es pas assez mûr pour la classe de 4e. Peut-être que tu devrais aller en classe spécialisée. Ils étaient sérieux. Et l'année dernière, ils ont vraiment appelé l'école pour dire que J avait des problèmes de développement parce que je me plaignais de garder les petits. Le premier jour a commencé avec Lila qui a vomi à 6 heures du matin. Pas un peu, partout. Pendant que je nettoyais le tapis, mon téléphone a sonné. C était mamie, la mère de mon père. Elle est à l'hôpital. Ils ont trouvé quelque chose lors d'un contrôle et elle doit subir une opération urgente demain. Elle a peur. Elle me demande si je peux venir rester avec elle avant qu'on elle opère. Je lui dis que je vais essayer, même si je sais très bien que je ne peux pas laisser 3 enfants seuls. J appelle mon père. Il refuse l'appel. Je rappelle, encore refusé. Au 4e essai, il décroche. Quelle partie de ne gâche pas nos vacances était floue. J explique pour mamie. Elle dramatise. Elle va très bien. Il raccroche. 20 minutes plus tard, ma mère M envoie un message. Si tu nous contactes encore une fois pour quelque chose qui n'est pas une vraie urgence, tu ne passeras pas en 4e l'année prochaine. Nous dirons que tu es trop instable pour les classes normales. Le 2e jour, mamie rappelle en pleurant. L'opération a été avancée à cet après-midi. Elle est seule et morte de peur. J essaie de trouver quelqu'un, vraiment n'importe qui, pour garder les enfants 2 heures. La mère de ma copine Inès pourrait, mais mes parents ont bloqué son numéro l'année dernière quand elle avait proposé son aide. J écrit à ma mère. Elle lit et M ignore. Lila est toujours malade. Le thermomètre affiche 103. J appelle le pédiatre, mais ils ont besoin du consentement des parents. Je falsifie la signature de ma mère, la main tremblante. Pendant ce temps, mes parents postent une photo depuis un yacht avec des coupes de champagne. La légende dit enfin, libres aucun enfant, aucun souci, juste le paradis. Le 3e jour est pire. L'hôpital appelle. L'opération de mamie a eu des complications. Elle demande de la famille. Infirmière, elle est inquiète. Quand J explique que J est 12 ans et que je suis seul avec mes frères et sœurs. J entend mamie pleurer derrière en demandant pourquoi personne n'est venu. Je tente mon père une dernière fois. Cette fois, c'est ma mère qui répond sur son téléphone. Je bloque ton numéro maintenant. Tu es un gamin manipulateur qui essaie de nous faire culpabiliser. Tu es la raison pour laquelle notre vie est horrible. Puis elle me bloque. Le 4e jour, je ne peux même pas leur dire que Karim S est ouvert le menton en tombant de son vélo. 7 points de suture. J est dû prendre un Uber pour aller aux urgences avec les 3 parce qu'on ne laisse pas des petits seuls. L'infirmière me demande où sont mes parents. Je mens et je dis qu'ils se garent. Elle ne me croit pas, mais elle n'insiste pas. La facture sera énorme. 5e jour. Je n'ai pas dormi depuis 48 heures. La fièvre de Lila ne baisse pas. L'hôpital rappelle encore. Mamie va plus mal. Elle pourrait ne pas passer la nuit. Elle demande à me voir moi. Elle dit qu'elle doit me dire quelque chose d'important. Je pleure tellement que je n'arrive plus à respirer. Zoé me demande pourquoi je suis triste. Karim essaie de me faire un câlin. Lila pleure parce que je pleure. Et c'est là que Madame Laurent, ma prof d'anglais, arrive. L'école, elle, a envoyé pour comprendre pourquoi je suis absent. Elle voit tout. Moi, effondré par terre. Le bébé malade. Les appels de hôpital qui n'arrêtent pas. Je lui montre mon téléphone avec les numéros de mes parents bloqués. Elle me demande de lui montrer leur réseau. C'est là. Publié il y a 1 heure. Eux, en parachute ascensionnel avec la légende, on vit notre meilleure vie numéro enfant à la maison numéro semaine liberté. Madame Laurent S assied à côté de moi, pose sa main sur mon épaule et sort son téléphone. Ici parle Élise Laurent. Je vais passer un appel maintenant. Ce N est pas de ta faute. Ils sont rentrés tout souriants. Ma mère portait encore son bracelet des hôtels. Mon père tenait des sacs duty free et riait. Leur rire S est arrêté net quand ils ont vu Madame Laurent. Dans le salon, il y avait 2 travailleurs sociaux et un policier. Que se passe-t-il ici? Demande mon père. La travailleuse sociale se lève. Nous vous retirons la garde de vos enfants. Plusieurs signalements pour abandon et mise en danger. Ma mère sourit. Enfin, je suis fatigué de faire semblant de vouloir ça. Elle nous montre du doigt. Prenez-les. Le policier avance et sort des menottes. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger des enfants ayant causé des blessures. Le sourire de ma mère disparaît. Pourquoi exactement? Une mère N a même plus le droit de partir en vacances. Maintenant, on vit chez mamie.